OK, donc maintenant, on va aller voir la constitution de l'OMS. Donc, vous pouvez aller avec moi au site. Ici, j'ai mis le lien. Ici. Donc, prenez quelques minutes pour aller trouver la constitution de l'OMS, puis nous allons la revoir ensemble. Bon, donc, l'OMS demeure fermement attachée aux principes énoncés dans le préambule de sa constitution. Donc, vous pouvez lire avec moi. Euh, Ici, on a la première définition de la santé. On va en parler un peu plus tard aussi. Mais leur définition, c'est que la santé est un état de complet bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité. Elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États. Les résultats atteints par chaque État, donc ici, État, c'est généralement en référence à un pays, dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale. L'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. L'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de santé. Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amélioration de la santé des populations. Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple et ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. Donc, ici, on a un petit peu d'informations sur quand la Constitution a été adoptée et puis autres documents fondamentaux. Donc, vous voyez que leur Constitution a beaucoup rapport avec leurs objectifs qu'on a discuté un peu plus tôt. Et puis, vers la fin, vous voyez que l'OMS commence à faire référence plutôt aux États et aux pays tels quels, et puis que c'est les gouvernements qui ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Donc, l'OMS, c'est vraiment une organisation au niveau mondial. Donc, ils sont pas responsables de des citoyens de chaque pays. C'est surtout quand il y a des problèmes au niveau global ou s'il y a certaines urgences ou problématiques de santé qui affectent en grand nombre les gens. Donc, ils vont ici vraiment travailler avec les gouvernements de chaque pays pour s'assurer que chaque gouvernement est responsable de leurs propres citoyens. Donc, vous allez voir que dans le restant du PowerPoint, on parle plutôt au niveau des systèmes de santé canadiens et au niveau provincial, donc de l'Ontario. Donc, je retourne à mon PowerPoint. Vous pouvez y retourner aussi. Hmm.
c'est pas ça qu'on veut. On veut juste la présentation en gros. View. On retourne. Donc, on vient de voir la Constitution. Donc, vous avez vu que l'Organisation mondiale de la santé, dans leur Constitution, ils nous ont partagé leur définition de la santé. Donc, en gros, c'était l'état de bien-être physique, mental et social, et non seulement l'absence de maladie. Ils ont aussi une définition de la réadaptation. Et puis, la réadaptation, c'est ce qui est au cœur de notre programme pour les assistants ergo et les assistants physio. Donc, cette définition est très importante. C'est un processus axé sur un but et limité par le temps, destiné à permettre à une personne qui présente une déficience d'atteindre un niveau fonctionnel optimal sur le plan mental, physique et social. Donc, on va travailler ensemble pour déchiffrer cette définition de la réadaptation, puis s'assurer qu'on comprend tous les différents mots qui sont là. Mais commençons par faire une courte réflexion. Dans le fond, commençons avec une petite discussion au niveau de la réadaptation. Donc, est-ce qu'il y a des mots que vous connaissez bien, des mots qui sont nouveaux pour vous dans la définition de réadaptation? Puis après, on ira faire une petite réflexion sur la définition de la santé. Donc, je termine cette vidéo, puis on parle un petit peu de réadaptation.